Eh bien, bonjour à tous. Voilà l'astro intuitif. Donc pour 3 semaines, cet astro que j'ai fait hier à Vive FM avec Hervé. C'est toujours un plaisir de faire cette émission pour vous. Donc c'est basé plus sur du développement personnel, mais en rapport à chaque signe. Donc évidemment, prenez ce qui vous résonne. Voilà. Vous avez donc un message supplémentaire avec 3 choix aujourd'hui. Donc, je vous montre, je vous les ai mis juste à côté. Donc, cette jolie petite fille avec un cygne. Et ensuite, vous avez la pyramide. Voilà. Et l'œuf. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un bon astro et puis de prendre autant de plaisir à l'écouter que moi j'ai eu à l'enregistrer. Merci beaucoup, à très bientôt. Astro-intuitif avec Christine, notre spécialiste émotionnelle. Dame Christine, bonjour. Bonjour à tout le monde. Alors, qu'est-ce que tu nous amènes aujourd'hui? Pas du soleil. Fantastique. Les signes sont placés comment dans tes planètes? Alors, on va parler un petit peu de tout ça et on va commencer par Les signes de feu. Voilà, exactement. On a la pêche ce matin, Oui, donc oui. on commence par le feu. Oui, on a déjà bien rigolé. Donc on commence par le feu. Moi, j'ai bien aimé les frites à l'eau. On vous racontera un jour Oui, c'est ça. cette grande histoire. Alors, donc, on va commencer par les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Ce que vous êtes aujourd'hui a été grandement influencé par vos pensées et vos attitudes passées, tout comme vos pensées et vos attitudes présentes sont les pierres pour construire votre avenir. Ainsi, soyez reconnaissants et conscients de vos pensées. Les pensées positives que vous générez dès à présent vous aideront à créer un futur plus lumineux parce que chaque pensée est une graine. Si vous plantez de mauvaises graines, vous ne pouvez pas vous attendre à récolter de belles fleurs. Donc, à l'inverse, c'est pareil. Hein, si vous envoyez des pensées négatives, vous allez recevoir des pensées négatives. Donc, de rester positif, ça fait du bien, ça amène une énergie différente. Et là, on vous en parle encore une fois, donc c'est très important. Mes expériences extérieures sont le reflet de mon état intérieur. Donc tout ce qu'on est à l'intérieur, eh bien c'est ça qui va créer votre extérieur. C'est tout simple. La positive attitude. Voilà, exactement. Et ça sert bien. Donc, le royaume de la maîtrise, on vous dit au royaume de l'effort, ta volonté et ta persévérance sont sollicitées et la récompense sera à la hauteur des fruits de ton labeur. Donc, la pensée positive du jour. La raison d'un malheur est la non-acceptation de sa finalité. Choisissez juste d'être OK avec les événements et acceptez que du bon arrive juste après. Les énergies sont comme des vases communicants. Quand vous lâchez prise, ce que vous désirez vient à vous. Encore une fois, la Donc, position attitude. Voilà, être positive, lâcher prise et hop, tout roule. Bien, Hein? à mon tour maintenant. Ouais, on m'a dit d'être positif aujourd'hui. Toujours dans les signes de feu. Je vais débuter d'abord par les béliers, ensuite les lions et les sagittaires. Les béliers, l'intégrité. Recherchez l'intégrité vis-à-vis des autres, mais surtout vis-à-vis de toi-même. Choisis la cohérence en tes pensées et tes actions. Surtout, ne le trahis pas. Ensuite, les lions. Les lions, c'est l'amour. On ne peut pas vivre sans amour. L'amour peut être partout. Dans un geste, dans un regard, dans un sourire. Alors, à toi de trouver. Et puis, enfin, pour les signes de feu, le dernier, les sagittaires. Et la sagittaire, ça sera la liberté. La liberté, c'est le plus grand des trésors. Sois toujours toi pour être libre. Voilà, ça c'était pour les signes de feu. Là, je vais redonner la parole à Dame Christine pour les signes d'eau. Je rappelle les signes d'eau, poisson, cancer, mais aussi scorpion. Et oui.
Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Le cœur est le véritable siège du pouvoir. Ainsi, en donnant de l'amour à tout le monde, votre vie va être touchée par la grâce le moment venu. Un ange veille sur vous. Si vous faites preuve de patience, d'amour et de persévérance, tout ira bien. Soyez guidés par la sagesse de votre cœur. Donc, se relier au cœur, c'est beaucoup mieux que le mental, l'ego. Ça nous emmène dans des mauvaises pistes, ça. Alors, un flux d'amour existe pour soutenir mes rêves. Donc, toujours l'amour, vraiment se relier à l'amour. La positive attitude, voilà. C'est souvent les cartes que l'on ressort aujourd'hui. Et c'est bien parce que c'est justement des vibrations positives. Et c'est ça qui va nous amener à monter nos propres vibrations à nous et d'être plus alignés, plus en harmonie avec tout ce que l'on représente. Alors, on vous parle du roi et des responsabilités, quels que soient ses choix, parce qu'il accepte d'être responsable de ce qu'il en adviendra. Il a le pouvoir de changer la vie. Alors vous, accepte ton pouvoir et change ce que tu n'aimes pas. Donc acceptez votre pouvoir et changez ce que vous n'aimez pas. On est maître de notre vie, vraiment. On est le chef d'orchestre de notre vie. C'est nous qui décidons. La solitude est un sentiment qui peut nous donner l'impression que nous sommes éloignés de l'autre, alors qu'en réalité, la solitude est seulement l'émotion inventée pour nous montrer que nous étions déjà coupés du monde, car trop enfermés dans notre propre souffrance. Sortir de cette souffrance-là, sortir du passé, de toutes ces blessures et rester positif malgré les embûches. Malgré les embûches. Voilà. Les embûches font partie de la vie. Oui, tout à fait. Et justement, est-ce qu'on peut pas s'en servir pour justement évoluer, avancer? Bien évidemment. C'est au contraire, on s'en sert comme d'une force et ça nous permet de voir les choses autrement. Alors toujours pour rester dans les signes d'eau, je vais tirer la première carte pour les poissons. Le libre arbitre des poissons. Toi seul as le pouvoir sur la vie. Tu es la seule personne à pouvoir décider de ce qui est bon pour toi. Les cancers. Les cancers, ça nous mène sur la route de la vie. Car la vie n'est un immense mouvement. La roue tourne, alors accueille le changement. Et enfin, le dernier signe d'eau, les scorpions. Le scorpion nous parle de la peur. C'est vrai qu'elle peut être positive, elle peut nous faire avancer aussi. Alors, reconnais et accepte la peur en tant qu'émotion. Fais-en un moteur. Tu verras alors comment elle pourra t'aider à avancer. C'est ce qu'on disait là il y a quelques instants. C'est tout à fait ça. Donc les peurs, elles peuvent nous servir, mais il faut pas que ça nous fasse tomber aussi. Non. Il faut s'en servir de levier, comme ils disent là, dans cette carte-là. Astro-intuitif avec Christine, notre spécialiste émotionnelle. Encore heureux qu'on va retrouver cette chronique sur ta chaîne YouTube, Christine. Oui, tout à fait, oui. À partir de ce soir? Demain? Ce soir ou demain, oui, en fonction, c'est toujours dans dans les heures qui suivent ou suivant les interférences, quand j'ai pas tout de suite la pige, voilà, quand il y a des choses qui se mettent au travers, mais ça fait partie du jeu, je dirais. C'est les aléas de la radio. Voilà, on fait avec. Alors on va reprendre là l'astro-intuitive avec les signes de terre. Les signes de terre, je vous rappelle, Taureau, Vierge et Capricorne. Oui, alors ne négligez pas votre imagination car elle a une grande puissance. Des choses étonnantes vont se manifester si vous lui accordez de l'attention. Respectez et honorez votre imagination car juste en dessous de la surface de ce monde apparemment réel, il existe un monde onirique rempli d'imagination. Ce que vous imaginez n'est pas une fiction. Très souvent, c'est le début d'un merveilleux processus de création. Donc se faire confiance à son imagination et la laisser parler surtout. À tout moment, je peux m'abandonner à la présence puissante de l'amour à travers la prière, la contemplation et le calme. Donc vraiment laisser cette énergie vous envahir et vous propulser vers autre chose.
Toutes les amitiés ne peuvent durer éternellement. Les gens entreront et sortiront de votre vie pour en varier le rythme. Imaginez une vie au son d'un seul et même instrument. Acceptez ces changements. Ils font toute la beauté de la symphonie. Tu sais, c'est comme l'histoire du bus. On prend du monde au passage et puis on en laisse en route. Tout à fait. Et, c'est la vie. Et c'est comme ça. Voilà, il faut juste l'accepter. Alors, on vous parle du guerrier, du courage, parce qu'il ne craint plus son sort, il a le pouvoir de s'en dérober. Sa peur domptée lui insuffle la force de se relever, encore plus déterminé. Affronte tes peurs et rien ne pourra t'arrêter. Voilà, juste accepter les peurs, les dépasser, et là, ça permet d'avancer. Je le disais ce matin parce que je fais des tirages tous les matins sur le groupe, l'effet des possibles. D'ailleurs, si des personnes veulent nous rejoindre, c'est volontiers. Donc dans ce tirage, on parlait aussi des peurs, et je disais que justement, plus on fuit une peur ou un événement, et plus ça va nous revenir à la figure, en fait, parce que de vouloir éviter ce qu'on a à travailler quelque part, tu vois, ça va revenir. Donc autant le faire tout de suite quand ça arrive. Mais on l'avait dans un tirage précédent, la peur, où il nous disait justement, il faut s'en servir aussi comme levier. Bien sûr, c'est tout à fait ça. Donc là, on va continuer donc avec les signes de terre. Je vous rappelle, Taureau, Vierge et Capricorne. Je tire la première carte. Ah oui, pardon. Je tire la première carte pour les Taureaux. Taureau, il paraît que c'est l'ennui chez vous. C'est le moment précis pour justement développer ton imagination. Autorise-toi à rêver, à créer des projets, invente et fais voler un peu ton esprit, le Taureau. Ah, c'est amusant, tu vois, ça rejoint la première carte où on parlait du général et de l'imagination. Oui. Ensuite, les Vierges. Rien n'est pour toujours. Comme je dis toujours, il y a un début, il y a une fin, donc rien n'est pour toujours. Profite intensément de ces instants précieux, du présent, d'aimer, de rire, de vivre tout simplement. Et puis enfin, les Capricornes. Le Capricorne, il va falloir s'ancrer. Oui, il faut ancrer quelque chose. Où as-tu décidé de jeter ton encre ? Très bonne question, n'est-ce pas ? Dans quel pays ? Dans quelle terre ? Réfléchis. Ça, c'était pour les Capricornes. Oui. Oui. Je vis mes cartes. Tu les vis, c'est très bien, bravo. Faudrait pouvoir s'enregistrer en même temps, tu sais, pour voir tout ce qu'on se raconte. Enfin, les signes d'air pour clore cette chronique. Je vous rappelle les signes d'air. Verseau, Gémeaux, mais aussi Balance. Oui. Alors, parfois, le véritable but des choses est caché à notre vue. Une situation ne semble pas avoir de sens sur le moment, mais elle en aura prochainement. Tout est en train de changer. Une bénédiction est en route et beaucoup d'autres vont suivre. Bientôt, vous allez vous sentir dans le même état que s'il pleuvait des pétales de rose du ciel. Waouh, joli. Alors, je choisis l'amour et rien d'autre, voilà, l'amour. L'amour, c'est aussi l'amour de soi, attention, c'est aussi s'aimer soi-même, parce que si on s'aime soi, eh bien, on va rayonner l'amour et être positif, etc., etc. Donc, tu vois, on tourne en boucle. Alors, le chant de la vérité, les illusions. Ma mélodie peut sembler dissonante à ton cœur et parfois le blesser. Abandonne les notes satinées des chants des sirènes et redeviens le chef d'orchestre de ta vérité. Magnifique, le chef d'orchestre de ta vérité. C'est chouette. Alors, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Pourquoi forcer une relation en espérant la faire entrer dans le moule de vos attentes ? La bonne relation sera facile, évidente et coulera de source. Cherchez l'évidence, pas la résignation. Ah oui, voilà. Ah oui. Les signes d'air, je vous rappelle, Verseau, Gémeaux et Balance. Je vais tirer la première carte, les Verseaux. Eh bien, les Verseaux, on nous parle de la vérité. La vérité, eh bien, laisse-la jaillir au grand jour. Regarde-la en face et assume-la. Ensuite, l'autre carte, c'est pour les Gémeaux. Les Gémeaux, eh bien, pense à toi. Fais ce que tu as envie de faire. Peu importe ce que tu pourras dire,
pourras entendre du reste du monde, car c'est ta vie. Et enfin, les balances, là, la carte nous dit qu'il faut que vous preniez conscience. Ce sont ces déclics qui opèrent en toi et qui marquent un point de non-retour. Parce que tu as vu, parce que tu as compris, plus rien ne sera comme avant, car tu as grandi. Voilà, ça c'était pour les balances. Bon, on est resté hyper positif là. Tout à fait. Même si on a tiré certaines cartes qui faisaient un peu peur, il faut le dire. Oui, mais bon. Comme il disait, la peur, on s'en sert comme levier. Et voilà, et on avance. Ça nous fait avancer. Il n'y a pas que la positive attitude qui nous fait avancer. Des fois, des échecs nous font parfois avancer. Oui, en fait, le fait d'être positif et de s'en servir comme levier, voilà, du coup, ça permet d'aller de l'avant. Alors, Dame Christine. Oui. On te retrouve, dès demain, sur l'enregistrement de cette chronique. Oui, c'est ça, sur YouTube. Sur YouTube. Oui, alors le YouTube, c'est Christine Bonnet, voilà, et vous allez me trouver facilement. Bonnet de jour. Oui. Pour aujourd'hui. Ah, s'il te plaît. Ça, c'était quelque chose, tu vois, on parlait des croyances limitantes, c'est affreux les enfants entre eux, comme ils peuvent se lancer des choses là, et justement, tu vois, être positif, dire toutes ces choses. Moi, la radio, c'est ça qui me motive pour aller de l'avant, pour sortir de tout ça. C'est le passé maintenant, il faut le balayer et puis avancer et surtout vivre au présent. C'est ça qui va nous permettre d'aller de l'avant. Alors, toi, tu consultes sur Noyon. Oui, Noyon, juste à côté, 52 rue de Paris. Qu'est-ce que tu fais là dans ton cabinet? Je dis bien positive attitude. Oui, qu'est-ce que tu pratiques? De la positive attitude. Je suis donc hypnothérapeute, j'utilise d'autres thérapies pour vous permettre d'aller mieux, d'aller justement nettoyer tout ce qui vous empêche d'avancer. Et vraiment, c'est très large. On va travailler sur les émotions, sur le deuil, sur tous ces événements de la vie qui sont durs à gérer seuls. Et donc même ce qui est stress, peur, tu vois, tout ça qui est là, sous-jacent et qui nous bloque quelque part. On n'oublie pas que tu travailles aussi sur les enfants. Oui, sur les enfants, bien évidemment. Alors les enfants, c'est encore plus rapide, je dirais, parce qu'ils ont beaucoup moins de filtres. Donc quand on peut travailler sur des bouts de chou comme ça et que ça marche tout de suite. J'ai déjà fait des séances pour des tout petits de 18 mois, 2 ans. Évidemment, c'est pas comme pour des adultes, mais ça marche super bien. Mais entre deux aussi, il y a oui, il y a tout un panel de jeunes, d'ados, qui sont à l'école et au collège après, et ainsi de suite. Tu travailles aussi avec eux. Bien sûr. Oui. Sans quoi, tu consultes quel jour à Noyon? Alors du lundi au samedi, voilà, de 9h à 18h environ. D'accord. Tu rappelles l'adresse? 52 rue de Paris à Noyon. Et tu as un numéro de téléphone où on peut avoir des renseignements et on peut aussi prendre rendez-vous avec toi? Oui, alors 06 79 67 49 51. Répète parce que j'ai pas tout le temps de noter, ça a été un peu vite. Alors je répète plus doucement. 06 79 67 49 51. Et puis les gens qui n'ont pas de véhicule, ils peuvent déplacer par le train de la gare au cœur de Noyon. C'est la porte à côté quasiment. Ça va. Oui, il y a un quart d'heure en marche et puis il y a des bus aussi. Donc et les transports sont gratuits sur Noyon. Oui, exactement. Donc voilà. Eh bien, Christine, je te donne rendez-vous dans 3 semaines. C'est ça. Oh là là, comme le temps va être long d'ici ce temps-là. Oui, mais avec d'une positive attitude comme ça, vous allez passer les 3 semaines fabuleusement. Donc on sort de belles énergies quand même là du mois de février. On a eu 4 portails stellaires. Donc ça fait des ouvertures et ça fait beaucoup de choses à venir. Eh bien, Christine, je te souhaite une agréable journée. Bien, à toi aussi, Hervé, et surtout à tous les auditeurs. Sans problème. Allez, à la prochaine. Au revoir. L'heure du crème? C'est parti, on y va? On y va. Allez, casse le tienne, c'est parti, on va être à la bourre, là.
Et voici donc les 3 messages différents. Donc avec le choix 1 et la petite fille et son signe, à travers la puissance de l'amour, tout se déroule de la manière la plus parfaite dans tous les domaines. Cette carte est une bénédiction envoyée par un ange qui est à vos côtés pour vous rassurer et vous dire que tout va bien. Il n'y a aucune raison de vous inquiéter, votre vie s'écoule dans un océan d'amour divin. Emporte au plus profond de toi la lumière que tu as reçue. Et bien voilà un joli message pour le choix 1. Passons donc au choix 2. Ne vous laissez pas influencer par les opinions marquées de quelqu'un. Faites ce qui vous semble être bien pour vous. Si ce que vous entendez ne résonne pas en vous de manière positive, c'est que vous êtes probablement en désaccord avec les propos tenus. Écoutez et respectez le point de vue des autres, mais restez fidèle à votre propre vision des choses et à vos croyances. Vivez librement et exprimez la beauté de vos idées. Essaye de te faire ta propre idée des choses, tu comprendras ainsi plus facilement le message qu'elles contiennent. Et voilà pour le choix 2 avec la pyramide, un joli message aussi. Et le dernier, le choix numéro 3 avec l'œuf. Syntonisez la force subtile et divine en moi avec votre propre force divine et celle de toutes les choses vivantes. Dans les prochains jours, il va s'établir une connexion spirituelle intime avec Isis, la déesse de la maternité, de la magie et de la fertilité. Vivez ça avec joie, ardeur et passion. Vibrez. Voilà le choix numéro 3. Donc prenez ce qui vous résonne et passez un merveilleux mois de mars.